Oh putain, le glucide, c'est la vie. Le pas, c'est bon. Le pas, c'est bon. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you play? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne AW Coaching. On se retrouve pour une seconde vidéo. On a repris le rythme comme vous le voyez. N'hésitez pas avant tout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler des glucides et notamment de ce fameux mythe qui prétend que les glucides font grossir, surtout si on les consomme tard le soir ou à certains moments, ce qui est une pure ineptie, on va le voir. On est en 2021, on n'est plus en 1980. Aujourd'hui, on a des données et on a des preuves qui nous rassurent sur ce sujet. Et donc, on peut consommer du riz, du pain, mais aussi du Big Yam à n'importe quelle heure, même la nuit, même le soir juste avant d'aller se coucher. On va le voir ensemble. Let's go. Pour commencer, les glucides, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les glucides, c'est un nutriment. Vous avez les glucides, les protéines, les lipides. On peut ajouter un quatrième qui serait l'alcool, mais bon, on ne va pas en parler. 1 gramme de glucides contient 4 kilocalories. C'est beaucoup plus faible que les graisses qui, par exemple, contiennent 9 kilocalories. Déjà, la première chose que l'on peut dire, donc, c'est que les glucides, comme les protéines, sont des aliments que l'on peut consommer plus facilement en quantité pour atteindre un total calorique. Même bas, vous pourrez consommer pas mal de glucides puisque si vous consommez par exemple 100 grammes de glucides, cela ne représente que 400 kilocalories, ce qui est relativement faible, mais 100 grammes de glucides par exemple, c'est pratiquement 150 grammes de riz pesé cru, ce qui est énorme, ce qui fait une énorme quantité. Voilà. Ça, c'est la première chose à dire. Les glucides, ça a souvent été diabolisé. Pourtant, même si c'est un nutriment effectivement qui est non essentiel, c'est-à-dire que l'on peut vivre, survivre du moins, sans glucides. Pourquoi? Parce que via différents mécanismes, notre corps est capable de transformer par exemple les protéines en sucre pour le fonctionnement de notre cerveau, de notre foie, etc. Donc il est vrai que sans glucides, on peut survivre, on peut même avoir un bon physique, etc. Les régimes cétogènes l'ont prouvé. Pour autant, est-ce que c'est optimal pour la performance, pour la santé sur le long terme, pour éviter diverses maladies, pour être en bonne santé? C'est ce qui nous intéresse et avoir le physique le plus optimal possible. Eh bien non, parce que les glucides sont au cœur de très nombreux mécanismes dans le corps humain, Le but de cette chaîne, vous le savez, ce n'est jamais de faire du très scientifique, du très poussé, c'est de vulgariser l'information, que tout le monde puisse comprendre. Donc je vais essayer de vous expliquer très simplement pourquoi. Premièrement, c'est une erreur de ne pas consommer du tout de glucides. Je vous déconseille de le faire. Pourquoi les régimes cétogènes ne sont plus du tout la meilleure méthode pour perdre du gras, même pour être très sec, même pour préparer une compétition. Et pourquoi vous avez besoin des glucides? Pour être en bonne santé, pour prendre du muscle, pour perdre du gras, et de manière générale aussi, je dirais, pour être heureux. On y va, let's go. Pourquoi ne pas consommer de glucides est une erreur? Eh bien parce que les glucides sont la première source d'énergie de votre corps, notamment lors d'un effort physique. Du moins, c'est la plus importante, celle qui vous servira le plus. Lorsque vous vous privez de glucides, vos stocks de glycogène, c'est-à-dire la quantité de glucides que vous stockez dans votre corps, dans vos muscles, s'épuisent au fur et à mesure. Lorsqu'ils sont totalement épuisés, vous avez bien moins d'énergie et vous consommez aussi des protéines comme source d'énergie. Vous vous doutez bien que moins vous avez de glucides, donc moins vous avez d'énergie, moins vous avez de glycogène, plus vous consommez de protéines et plus vous êtes dans un stade de dégradation au lieu d'être dans un stade de construction. Or, la musculation sert à se construire, l'entraînement sert à se construire, l'alimentation sert à se construire et même au régime, le but, lorsque vous êtes en sèche, quand je dis régime, je parle de perte de gras, de vouloir sécher, le but c'est de perdre du gras, mais de perdre un minimum de masse musculaire, voire pas du tout. Donc il faut toujours être dans cette logique de construction, et réparation et de positif plutôt que de négatif. Lorsque vous consommez plus de glucides, vous vous assurez d'avoir un taux d'énergie bien plus haut. Encore une fois, je schématise et je résume. Pour les experts, ne vous en faites pas. On pourrait rentrer dans un discours beaucoup plus spécifique, mais le but c'est que tout le monde comprenne. Les experts comprendront très facilement ce que je suis en train d'expliquer. Donc une quantité élevée de glucides va permettre d'assurer la performance. Vous allez avoir un maximum d'énergie pour vous entraîner, pour conserver vos charges à l'entraînement ou progresser. Vous allez aussi avoir un maximum
de congestion musculaire, vous allez pouvoir avoir un maximum de nutriments dans le sang pour la récupération, pour la circulation des hormones, etc., etc. Donc pour favoriser la progression. Autre chose, plus vous allez consommer de glucides, plus votre métabolisme va être boosté, plus votre thyroïde, votre glande thyroïdienne va fonctionner et donc plus vous allez dépenser naturellement de calories, ce qui vous évitera de prendre du gras facilement si vous êtes en prise de muscle et ce qui vous aidera à perdre plus facilement du gras si vous êtes en perte de gras, donc en sèche. Donc consommer des glucides va avoir un réel effet booster, c'est un peu comme mettre du bois dans la cheminée constamment. Les glucides, c'est le bois, votre corps, votre métabolisme, c'est la cheminée. À chaque fois que vous consommez des glucides de qualité, quand on dit glucides de qualité, par exemple, des fruits, des pommes de terre, des patates douces, ça peut être des légumineuses, par exemple, à plus petite dose, il y a aussi des protéines dedans. Ça peut être la farine de patate douce, si c'est du big yam, ça peut être du pain sans gluten, du pain au levain, ça peut être du riz, ça peut être des pâtes sans gluten. Alors ça peut être avec gluten, mais je vous dis toujours de favoriser le sans gluten. Pourquoi? Parce que le gluten, même si vous n'êtes pas intolérant, n'apporte rien de positif. Mais ça, on pourra le voir dans une prochaine vidéo. C'est plus de l'optimisation de la santé. Voilà, donc les glucides, comme vous le voyez, vont jouer vraiment un rôle positif. Il y en a plein d'autres. Il y a un rôle positif aussi sur le moral. Vous savez, lorsque vous manquez de sucre, entre guillemets, eh bien, vous avez tendance à avoir beaucoup plus envie de craquer. Vous êtes beaucoup plus faible, beaucoup plus fatigué. Donc, bien sûr, ça va jouer sur les niveaux d'énergie et surtout en général. Mais la priorité, vraiment, c'est sur la récupération, la performance et le métabolisme. Dernier point, sur le sommeil. Parce que lorsque vous allez consommer peu de glucides, et surtout si vous supprimez les glucides avant le coucher, vous allez voir que vous dormez moins bien que si vous consommez un repas riche en glucides juste avant de vous coucher. Pourquoi? Parce que un repas riche en glucides juste avant de vous coucher va vous aider à faire baisser les hormones du stress avant et pendant le sommeil et donc à favoriser l'endormissement, un bon sommeil et surtout un sommeil récupérateur. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Bien sûr, on aurait pu dire encore plein de choses sur les glucides. Si vous avez des questions, même si vous n'êtes pas d'accord sur un point ou l'autre, n'hésitez pas surtout à commenter. Un pouce bleu, ça nous ferait très plaisir, ça nous aiderait dans notre travail. Abonnez-vous bien sûr et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.